Stéphane Binot, on parle de notre histoire régionale avec vous. Vous êtes le cofondateur du Musée de l'Histoire maritime de Bordeaux. On va partir de la construction navale à Bordeaux au XVIIe siècle pour en arriver à une manufacture royale à Tulle. Pourquoi une manufacture royale de construction d'armes ? Alors effectivement, à la fin du XVIIe siècle, à la demande de Colbert, le chantier du roi va voir le jour à Bordeaux et 15 navires de ligne sont construits donc pour la marine royale. De plus, au tout début du XVIIIe siècle, face aux difficultés financières, c'est Vauban qui va conseiller au roi donc Louis XIV, de relancer la guerre de course afin de soutenir la marine royale insuffisante pour faire face aux flottes ennemies. Pour ces deux raisons, Bordeaux va voir naître de nombreux chantiers navals qui nécessitèrent bien sûr des approvisionnements croissants en bois, chanvre, toile, etc., mais aussi en armes. Canons, fusils, mousquetons, armes de poing. Donc la nécessité d'une manufacture dans l'ouest du royaume va donc se présenter. La manufacture royale de Tulle fut donc créée en 1690. À Tulle, mais pourquoi à Tulle ? Eh bien, en fait, issu donc à l'origine, comme à Saint-Étienne, donc d'une société d'entrepreneurs, c'est la région qui va offrir tout ce qui est nécessaire pour la fabrication d'armes. L'énergie apportée par l'eau des rivières pour faire fonctionner les machines, le bois pour la fabrication des crosses, le granit pour les meules et enfin le fer et l'acier pour la confection des tubes des fusils. Voilà. Alors d'autre part, ailleurs, d'autres ateliers d'arquebuserie célèbres par la qualité de leur production, mais aussi plus modestes, aussi par leur taille, furent implantés dans des ports comme La Rochelle et aussi comme Bordeaux. Et alors, quel type d'armes vont être fabriquées dans cette manufacture royale ? Alors, de nombreux types d'armes, bien évidemment. Donc, d'abord, on va avoir les armes à silex, à peu près jusqu'aux environs des années 1840, des armes à percussion, des armes à aiguille, des armes à répétition, puis plus tard, donc les armes automatiques, mais aussi des armes blanches, sabres, épées, baïonnettes, glaives, ainsi que de nombreux accessoires comme les outils, les tubes, les chargeurs ou encore des plastrons. Érigée en 1777 dans le carré de Souillac, sur ordre du roi Louis XVI, elle deviendra donc la manufacture d'armes de Tulle. Elle va donc changer de nom. Alors avant sa fermeture, en 1990, c'est-à-dire 3 siècles après sa création... Et c'est très récent, la fermeture. Ah oui, c'est très récent. Cette entreprise corrézienne, qui était majeure forcément pour cette région, a employé jusqu'à 4700 ouvriers pendant la Première Guerre mondiale et a reconnu son apogée aussi pendant l'entre-deux-guerres et jusqu'au début de la guerre froide.